I want to thank the International Women's Network for Democracy and Peace for presenting me this award named for the inspirational leader, Victoire Ingabire Umuhoza. I hope I will be a worthy recipient. Je voudrais remercier le Réseau international des femmes pour la démocratie et la paix pour m'avoir présenté ce prix pour ce grand leader, Victoire Ingabire Umuhoza. Et j'espère que moi, je serai un gagnant valable et utile. All who support peace and freedom are indebted to the international network because it has become an institution that works fearlessly and consistently to bring peace and freedom to the Great Lakes region of Africa. By establishing this annual award, you endorse the courage and example of an extraordinary political leader. Your diligent and conscientious activity, the website, the public meetings, the rallies, guarantee that Ingabire Umuhoza is not alone. Because of your initiative, all of us can rally to her cause in challenging tyranny. The principles she embodies must inevitably win. There's no hero without brave followers, says the proverb. Thanks to everyone here, supporters around the world, and in the Great Lakes region, Ingabire Umuhoza has a brave following indeed. Tous ceux et celles qui appuient la paix et la liberté sont endettés envers le réseau international parce qu'il est devenu une institution qui lutte sans crainte et de façon consistante pour apporter la paix et la justice et la liberté à la région des Grands Lacs. En établissant ce prix annuel, vous endossez le courage, l'exemple d'un leader exemplaire, extraordinaire. Votre travail diligent et consciencieux, votre site web, les rencontres publiques et les rallyes, les manifestations garantissent que Victoire Ingabire n'est pas seule. À cause de votre initiative, nous pouvons tous rallier avec elle pour confronter la tyrannie. Les principes qu'elle apporte vont gagner. Il n'y a pas d'héros sans les gens qui suivent avec courage, comme vous, dit le proverbe. Grâce à vous tous ici, les gens autour du monde et dans la région des Grands Lacs, Victoire Ingabire a beaucoup de gens qui l'appuient. Victoire Ingabire has been in prison for 8 years. It is an international scandal that a strongman government is afraid of a soft-spoken civilian woman. Our common cause of political freedom is so much enhanced by the fact Victoire Ingabire Umuhoza, unlike her tormentors, does not have an appetite for power, but rather an appetite for justice. Her goal is a workable political system that respects the rights of all Rwandans, most especially freedom of speech. Victoire Ingabire est en prison maintenant pour 8 ans. C'est un scandale international qu'un gouvernement d'un seul homme a peur d'une femme qui parle doucement, une civile.
notre cause commune de liberté politique est renforcée par le fait que Victoire Ingabire, à la différence de ceux qui la tourmentent ou qui l'attaquent, n'a pas le goût du pouvoir, mais plutôt le goût pour la justice. Son but est d'avoir un système politique viable qui respecte le droit de tous les Rwandais, en particulier le droit d'expression. As a defensive investigator and broadcaster, I have spoken to Rwandans from all walks of life, including many former close colleagues of Paul Kagame. They share the goal of Ingabire Umuhoza, and also, let us add, Diane Wigara, for a system that protects freedom of conscience and political choice. And from my many contacts with Rwandans, I can state that those calling for a representative system free of intimidation, they're not driven by vengeance or hatred. Comme enquêteur de la défense et comme avec mon travail dans les radios, j'ai parlé avec des Rwandais de toutes différentes parties aspects de la vie, y compris les anciens collaborateurs de M. Kagame. Ils partagent tous les buts de Victoire Ingabire, et on doit ajouter Mme Diane Rwigara, pour un système politique qui protège la libre conscience et le libre choix du système politique. Et avec tous les contacts que j'ai eus, tous les Rwandais, j'affirme qu'on cherche un système libre d'intimidation. Ces personnes ne sont pas inspirées par la vengeance ou la haine. Now let us remember there was a moment in the early 90s when Rwandans made a clear choice on what form of government they wanted. After negotiations, they reached a national consensus. It was called the Arusha Accords of 1993. After years of warfare, political parties representing distinct political opinions agreed on a multi-party system with an independent judiciary, freedom of the press, and a popular vote. These accords had the support of all mass institutions, the churches, and leading personalities of the nation. Il faut se rappeler qu'au début des années 90, quand les Rwandais ont fait un choix sur le gouvernement, ils ont fait un choix sur le gouvernement qu'ils voulaient. Après de lourdes négociations, ils sont arrivés à un consensus international qui s'appelait les accords d'Arusha de 1993. Après des années de guerre, les partis politiques qui représentaient des différentes opinions politiques se sont mis d'accord pour un système multipartite, avec un système judiciaire indépendant, liberté de presse et vote populaire. Ces accords avaient l'appui de toutes les institutions, y compris l'Église, et tous les leaders de la nation. And for all of us here, it is important to underline that the Arusha Accords had the support of all the foreign embassies, the US, France, and the Organization of African Unity took particular responsibility to bring the promise of a multi-party system into being. Everything was in place for a democratic order. What we are calling for today was in that agreement. It was our common goal and our common responsibility. Et pour nous tous ici,
Il faut souligner que les accords d'Arusha avaient l'appui de toutes les ambassades. Les États-Unis, la France, l'Organisation de l'Unité africaine ont accepté la responsabilité d'apporter la promesse d'un système multipartite que ça pourrait être mis en vie. Tout était en place pour un ordre démocratique. Tout ce qu'on cherche aujourd'hui était présent dans cet accord. C'était nos buts communs et notre responsabilité. But the Arusha Accords was martyred along with the presidents of Rwanda and Burundi on April 6, 1994. The UN and the so-called great powers allowed Arusha to be negated, eclipsed by an army bent on stealing power away from the people and their designated representatives. The Arusha Consensus was thrown away. All parties and leaders supporting the Arusha process were demonized and criminalized. The people were robbed of their right to choose. A terrible price has been paid. Most of you here know the tragic details far better than I do. Les accords d'Arusha ont été martyrisés en même temps que les présidents du Rwanda et Burundi le 6 avril 1994. Les Nations Unies et les soi-disant puissances occidentales ont permis que les accords d'Arusha soient mis de côté en faveur d'une armée qui voulait voler le pouvoir du peuple et de leurs représentants. Le consensus d'Arusha était rejeté. Presque tous les leaders et les partis qui ont appuyé le processus d'Arusha ont été diabolisés et criminalisés. Les peuples étaient volés de leur droit de choisir. Un prix terrible a été payé et la plupart d'entre vous connaissent les détails plus que moi. Without the principles of Arusha, we have an imposed order, an order of victors' justice. Even at the UN court, which promised to bring justice to anyone guilty of crimes against humanity, no one from the RPF was ever charged, let alone tried. Victor's justice is no justice. This can only be corrected by a proper judicial system as envisioned by the Arusha Accords, established by a system of popular representation. Sans les principes d'Arusha, nous avons un ordre juridique imposé, la justice du vainqueur, même au tribunal des Nations Unies, qui a promis d'apporter la justice à toute personne coupable de crimes de guerre ou crimes contre l'humanité. Personne du FPR a même été accusé, sinon trouvé coupable ou subi un procès. La justice du vainqueur n'est pas justice. Cela pourrait être corrigé simplement par un système judiciaire tel que prévu par les accords d'Arusha, établi en vertu d'un système de représentation du peuple. The accords were the right path, and we must call to account governments and statesmen who connived at allowing militarism to prevail over the international values of democratic rights and freedom of speech. We have to insist that the international bodies return to the working plan for democracy, the one endorsed
endorsed by the people of Rwanda. Les accords étaient la voie juste et viable, et nous devons appeler les gouvernements, les hommes d'État qui se sont mis d'accord avec les militaristes pour permettre aux militaristes de prendre le pouvoir et mettre de côté les valeurs internationales de démocratie et liberté de parole. Nous devons insister que les institutions internationales retournent sur la voie de démocratie, celui endossé par le peuple du Rwanda. Lastly, let's remember Victoire Ingabire Umuhoza is an advocate for peace. You know the saying, when the guns are silent, the muses are heard. Ingabire calls for peace with Congo and Burundi and an end to military incursions or threats of incursions. Rwanda to have a civilian-run democratic society, and then the muses of freedom will be heard. Freedom for Ingabire Umuhoza. Enfin, il faut se rappeler que Victoire Ingabire Umuhoza, c'est une personne, une avocate pour la paix. Vous connaissez tous le dictum, quand les armes taisent, la sagesse est entendue. Ingabire appelle pour la paix avec le Congo, le Burundi, la fin des invasions militaires extérieures ou des menaces de telles attaques. Rwanda doit avoir un gouvernement dirigé par les civils. Laissons-nous entendre les voix de la liberté dans l'avenir. Merci. Merci, M. Taylor et M. Philippe.